Un jour, un prophète. Et nous avons fait de Salomon un prophète, alayhi salam. Surat Sad, le numéro 38, au verset 30. Sulayman, alayhi salam, est fils du prophète David, alayhi salam. Il est reconnu pour sa sagesse, sa justice et ses miracles. Dans le Coran, il est un roi et prophète guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc simplement fictifs et ils n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Sulayman, alayhi salam, c'était avant tout la sagesse. Allah lui a donné un jugement exceptionnel et la compréhension des choses cachées. Un exemple célèbre, le jugement entre deux femmes qui se disputaient un bébé, comme dans la Bible, est mentionné dans le Coran de façon implicite sur sa justice. Le verset clé, Surat An-Najm, numéro 27 au verset 16, et il a enseigné à Salomon alayhi salam le langage des fourmis et chaque chose qu'il voulait, nous lui avons donné. Sulayman alayhi salam comprenait le langage des animaux et des oiseaux. Et il gouvernait avec justice et sagesse, non seulement les humains, mais toute la création. Il avait un don des richesses et du pouvoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné un royaume immense, des richesses incroyables et la domination sur les vents et les djinns. Il pouvait construire de grandes forteresses et faire des travaux monumentaux grâce aux djinns et aux hommes. Un autre verset clé, Surat Sad, numéro 38 au verset 36. Et à Salomon, alayhi salam, nous avons soumis le vent qui soufflait selon son ordre vers le pays qu'il voulait. Les djinns et humains travaillaient sous sa direction pour accomplir les projets du royaume. Sulayman alayhi salam, c'est aussi une histoire avec la reine de Saba, Bilqis. La reine de Saba régnait sur un royaume prospère mais idolâtre. Sulayman alayhi salam lui envoya une lettre invitant l'adoration d'Allah seul. Nous n'avons trouvé chez elle que des femmes et elle est reine. Surat An-Najm numéro 27 du verset 23 au verset 24. Elle visita Sulayman alayhi salam après avoir reconnu la grandeur de son savoir et de son royaume. Elle se soumit à Allah, montrant l'exemple de la guidance par la sagesse et la justice. Les miracles de Sulayman alayhi salam sont nombreux. Nous allons en dicter quelques-uns. La compréhension des animaux. Il savait ce que les fourmis et les oiseaux disaient. La domination des djinns. Il construisait des palais et accomplissait ses ordres. Un vent contrôlé. Il pouvait voyager rapidement grâce au vent. Et des richesses immenses. Un trésor et un palais. Le verset clé à ces sujets, et nous lui avons donné un tel pouvoir que s'il voulait, il pouvait ne rien vouloir. C'est un résumé inspiré de la Surat Sad, au numéro 38. Ces miracles y montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bénédiction accordée aux prophètes. La leçon spirituelle et morale que nous pouvons retenir de notre prophète Sulayman alayhi salam est le fait que c'est un modèle de justice, de sagesse et d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple pour tous. Malgré son immense pouvoir, il dépendait toujours d'Allah pour guidance et succès. Un verset qui parle de ce sujet, Surat Sad, donc la numéro 38 au verset 37, et ils ont été mis à l'épreuve par nous. Ils se sont détournés et ont suivi le mal. Son histoire enseigne que la richesse et le pouvoir sont bénédictions seulement si elles sont utilisées avec justice et foi. Sulayman est l'exemple d'un prophète qui allie sagesse, puissance et foi.
Son histoire dans le Coran rappelle que la justice prime sur le pouvoir, la connaissance et la sagesse viennent d'Allah subhanallah wa ta'ala, et la foi guide même les rois les plus puissants. Ouvre le chemin vers la miséricorde et le salut. Moussa alayhi salam monte au Sinaï pour recevoir la loi. Pendant son absence, un homme nommé Samiri fabrique un veau d'or. Beaucoup l'adorent. Moussa alayhi salam revient, bouleversé. Il rappelle son peuple à l'adoration exclusive d'Allah. L'histoire de Moussa alayhi salam dans le Coran n'est pas seulement un récit ancien. C'est l'histoire d'une mère qui fait confiance, d'un homme qui reconnaît son erreur, d'un prophète qui affronte un tyran, d'un peuple libéré puis testé. Le message est immense. La foi n'élimine pas les épreuves, elle permet de les traverser. Et quand Allah décide, même la mer s'ouvre.